minutes pour le dire. Pour le dire. 10 minutes pour le dire. Pour le dire. Pour le dire. 10 minutes pour le dire. Pour le dire. Minutes. Jean-Luc Romero, en 2007, est-ce que l'on réussit à mobiliser autant contre le sida ? C'est tout le problème, c'est que curieusement, plus de 25 ans après le début de cette épidémie, il est beaucoup plus difficile de mobiliser. Beaucoup plus difficile parce que dans nos pays, nous pouvons accéder au traitement et on a souvent l'impression que ça reste que c'est une maladie chronique, alors que ça reste malheureusement une maladie obstinément mortelle. Et puis curieusement, les tabous sont aussi importants, je dirais même plus. On est en train de faire une mission pour le Conseil national du sida dans les DFA et on se rend compte qu'aujourd'hui, eh bien, ça reste toujours aussi difficile de dire sa séropositivité et que les gens se cachent et que le sida est toujours, en 2007, une maladie honteuse. Ça veut dire quelque part qu'on a tous échoué. Oui, on a tous échoué, et je dirais, moi qui suis un élu, que notamment les élus ont aussi en partie échoué. Et on le voit notamment dans les DFA, où il est extrêmement difficile d'avoir une parole politique. J'ai l'habitude de dire que le sida se soigne aussi par la politique. Parce que je crois qu'il faut que les élus soient tout à fait exemplaires. Quand on sait à quel point la situation est difficile pour les personnes touchées, on doit avoir cette parole. Et c'est tout l'enjeu, en 2007, qu'il y ait cette parole. Et je crois qu'elle doit venir à la fois d'en haut, évidemment du gouvernement, mais les élus locaux doivent avoir leur rôle au quotidien dans cette parole. Nous allons revenir au DFA et à l'outre-mer en général. Le gouvernement actuel prend-il le bon chemin pour l'interlocuteur que vous êtes? Est-ce que c'est facile de discuter avec notre nouveau ministre de la Santé et vos interlocuteurs dans ce gouvernement? Alors globalement, Roselyne Bachelot, pour la citer, est évidemment très sensibilisée à la lutte contre le sida. Mais on est dans un contexte politique où le sida n'intéresse plus grand monde. Donc le gouvernement est un peu à l'image du pays. Alors on est un des pays le plus motivé là-dessus, où il y a un bruit de fond permanent autour de la lutte contre le sida. Mais clairement, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une situation où on sent bien qu'il y a un certain repli. Donc il y a évidemment une écoute de la part de la ministre de la Santé, une volonté, parce qu'elle connaît bien cette épidémie et qu'elle s'est toujours battue notamment contre les préjugés. Mais on est dans ce contexte global qui est mauvais. Et je dirais, si au niveau national, il y a bien sûr une écoute, au niveau local, on a aussi nos responsabilités. On sent bien qu'aujourd'hui, c'est peut-être de ce côté-là que ça pêche. Et au niveau international? Alors, au niveau international, on est dans une situation qui est extrêmement compliquée. On a l'impression que chaque pays se refait à monsieur lui-même. Alors, il y a deux choses. Alors, il y a à la fois l'accès au traitement. Nous avons la chance, dans notre pays, de bénéficier des traitements. D'autres n'ont pas cette chance-là. Et aujourd'hui, nous avons des millions de personnes qui meurent dans une indifférence glacée. Il y a à peu près 9000 personnes qui sont morts aujourd'hui. Donc on voit que cette situation est difficile. Et en même temps, il y a une espèce de repli qui est absolument fou. Aujourd'hui, la moitié des pays des Nations Unies interdisent leur territoire pour un séjour court ou un séjour long aux personnes séropositives. Par exemple, à côté de la Guyane, les États-Unis, qui sont quand même pas très très loin, eh bien, interdisent totalement leur territoire, en sachant que les États-Unis, vous avez les Nations Unies, c'est-à-dire la maison de tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, les 40 millions de personnes séropositives n'ont pas le droit d'aller aux États-Unis. Et on voit qu'un certain nombre de pays ont de nouvelles restrictions. Et donc, il faut, dans ce domaine aussi, que la France soit exemplaire. C'est-à-dire que nous n'avons pas ces interdictions, mais il faut que nous portions cette parole, parce qu'il est tout à fait inadmissible qu'en 2007, les personnes qui vivent avec ce virus, qui est un virus quand même difficile à vivre, soient comme emprisonnées dans leur pays. Et c'est cette réalité dont on ne parle pas, qui a été aggravée d'ailleurs par les récentes mesures qui ont été prises par le terrorisme, qui indirectement touchent les personnes séropositives. C'est-à-dire quand elles prennent l'avion, maintenant elles peuvent de moins en moins cacher qu'elles sont séropositives. Et on voit donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait de nouveau une parole extrêmement forte en métropole, et aussi particulièrement, je pense notamment au DFA et à la Guyane, où la situation aujourd'hui est quand même toujours aussi catastrophique. Justement, quelle est la situation? Vous y allez, là, vous allez conduire une mission pour le Conseil national du sida. Alors c'est le professeur Rosenbaum qui en est le président, qui va la conduire, et j'en fais évidemment partie. Aujourd'hui, évidemment, la situation, on a l'impression
l'impression, si vous voulez, qu'on n'a toujours pas pris la mesure de la situation dans les DFA et particulièrement en Guyane. Vous savez, la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, c'est 10% des cas de sida de notre pays, alors que ça doit être 2% de la population. Donc on voit à quel point aujourd'hui il faut prendre cette mesure. Cette mesure, c'est une mesure qui doit être prise au niveau national, et je crois que le gouvernement l'a compris, mais aussi qui doit être prise au niveau local. Et l'intérêt de cette mission, et moi j'y vais particulièrement aussi parce que je suis élu local, c'est vraiment de faire comprendre aux élus locaux qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir une parole forte sur le sida et qu'on attend ça de leur part, puisque les personnes qui vivent avec ce virus se cachent. Elles se cachent en métropole et elles se cachent encore plus dans les DFA, parce que la question dans les DFA, si vous voulez, la double question, c'est à la fois la question de la précarité et c'est la question de la discrimination qui est aujourd'hui plus grave qu'elle ne l'a jamais été. C'est-à-dire c'est-à-dire que les gens sont dans la trouille et ne le disent souvent même pas à leur conjoint. Donc vous imaginez cette situation aujourd'hui dramatique. Alors une situation, quand je parlais de précarité, pourquoi par exemple en Guyane, 80% des personnes qui sont touchées sont des étrangers. Donc des personnes qui sont les plus vulnérables et pour lesquelles, c'est vrai, on a souvent beaucoup de paroles de compassion, mais pour lesquelles on ne fait pas suffisamment de choses. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de remobiliser notre pays et de faire comprendre que, curieusement, on en parle moins, mais la situation n'a jamais été aussi dramatique dans le monde, jamais autant de gens en ont vécu avec le sida, en métropole, dans les DFA, et on en parle de moins en moins. Donc il faut mobiliser, il faut à la fois que l'État donne encore plus de moyens. Je disais, moi l'année dernière, en étant à Saint-Martin, qu'il fallait un réel plan Marshall dans les DFA, dans la lutte contre le sida. Eh bien, il faut continuer ce plan Marshall, mais il faut aussi que localement, je pense notamment aux conseils généraux, ils prennent la mesure et ils n'aient pas peur de parler, parce que, vous savez, on parle souvent de moyens financiers, mais la parole, c'est important. Quand vous êtes caché, comme le sont les personnes séropositives, face à l'invisibilité de cette maladie, la parole des politiques, je dirais par contre aussi des artistes, par exemple, est devenue aujourd'hui essentielle. C'est-à-dire ce que vous attendez là de la Guyane et de la Guadeloupe notamment, c'est une mobilisation politique, mais une mobilisation bien au-delà du politique. Oui, il faut une mobilisation générale, il faut faire attention aux discriminations. Par exemple, le problème de l'homophobie aussi. On voit que notamment en Guadeloupe, en Martinique, on a eu un certain nombre d'élus qui ont tenu des propos absolument incroyables. Aujourd'hui, c'est plus acceptable en 2007. Donc on voit qu'il y a un travail que doivent aujourd'hui faire les élus, qui doivent montrer le chemin. Parce que quand c'est difficile, c'est à eux d'être à l'avant-garde de ce combat. Alors il y a des élus. En Guyane, Madame Taubira a toujours une parole forte. Monsieur Bertrand a aussi une parole forte. Mais on voit qu'au-delà de quelques individus, il faut que ce soit tous les élus qui soient aujourd'hui mobilisés, et puis qu'on ait aussi, bien sûr, ces moyens qui peuvent manquer, que, je donne un problème qui est souvent grave, que la confidentialité soit là. Vous savez, il est souvent difficile quand on se fait soigner en Guyane, en Guadeloupe, que ça ne soit pas su de vos voisins, de vos amis. Et ça, on voit bien que dans la configuration de la pandémie telle qu'elle est aujourd'hui, il faut qu'on assure, comme on peut l'assurer en métropole, une vraie confidentialité aux malades. Vous disiez tout à l'heure que les DFA représentent 10% du nombre de malades en France, alors que ça ne représente que 2% de la population. Mais c'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Vous savez, non seulement ça fait froid dans le dos, mais la Guyane est le premier département français le plus touché par le VIH et vient loin derrière Paris. Mais loin derrière. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 880 personnes pour 100 000 habitants touchés par le VIH et ça doit être 330 pour Paris. Alors qu'on dit qu'à Paris, la situation est très grave, mais imaginez la situation aujourd'hui en Guyane. Et c'est pour ça qu'il faut se battre. Il faut se battre à la fois pour assurer le traitement à tout le monde, parce que dans notre pays, personne ne devrait mourir du sida aujourd'hui. Et puis, il faut aussi assurer une vie digne aux gens qui vivent avec le sida. Et aujourd'hui, on sent bien que ce n'est pas le cas. Et Jean-Luc Romero, quand je regarde les chiffres, je m'aperçois qu'un département comme l'île de la Réunion a réussi à faire reculer, semble-t-il, la maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mobilisation générale. C'est vrai que c'est un des départements qui est les moins touchés. Qui est touché quand même. Mais qui est touché, mais qui est évidemment loin des proportions. Alors, il y a peut-être aussi un côté plus exemplaire. Il y a aussi une situation qui est aussi très différente géographiquement, en matière d'immigration, qui est quand même extrêmement différente. Avec d'autres pays qui... Voilà, tout à fait, qui est extrêmement différente. Mais je crois réellement aujourd'hui
que la volonté politique, on l'a vu, parce que c'est vrai que souvent, en réunion, d'ailleurs, on a vu des initiatives qui ont été extrêmement importantes, extrêmement positives. Il faut que ces initiatives redoublent dans les DFA. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça doit être une vraie priorité. Quand on a 10% de la population qui vit avec le sida dans cette région-là, on a, nous tous, une responsabilité, parce qu'on ne peut pas accepter de voir une région comme ça s'enfermer dans la précarité, s'enfermer dans la maladie. Et puis, je vous dis, parce que je le redis, parce que c'est le mot le plus inquiétant, c'est les discriminations. C'est la peur de dire sa maladie. Et ça, c'est quelque chose d'impossible. Vous avez une maladie et en même temps, vous vous cachez, vous avez peur. Et ça, c'est pas acceptable dans la France en 2007. En tout cas, cette émission est diffusée aussi bien en Martinique, Guadeloupe que la Guyane. J'espère que ils auront tous entendu votre message, parce que c'est un message qu'il faut répéter, répéter et répéter encore, parce que personne n'est à l'abri. Tout à fait. Merci.